Bon, bonjour à tous. Nous serions déjà de retour de notre petite pause pour pouvoir poursuivre. L'avant-midi n'est pas terminé trop tard aujourd'hui. Donc, pour la dernière conférence de l'avant-midi, c'est mon collègue Frédéric Fortin qui va vous parler de la mécanique des calculs pour vous permettre de bien comprendre les données de référence et les utiliser adéquatement. Encore une fois, n'hésitez pas à interrompre Frédéric là, si vous avez des questions en cours de présentation. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Et puis, probablement que Frédéric, là, dans le courant de sa présentation, là, pourra répondre à la question qu'on avait eue tout à l'heure, de si c'était possible ou pas d'exclure certaines données, des données de référence. Donc, vous allez voir la mécanique, là, comment ça fonctionne, puis ce qu'on peut faire pour l'instant et ce qu'on pourra peut-être faire dans l'avenir. Donc, je te cède la parole, Frédéric. Ça marche bien. Amélie, on voit bien mon écran. Je suis capable de faire le changement de. Oui, C'est je suis capable de. parfait. OK, Ça marche vraiment bien. Tu peux y aller. c'est bon, c'est ça. Fait que là, hier, on me faisait des critiques sur ma présentation. On disait qu'elle était trop courte, puis il fallait que je rajoute du matériel. Puis là, maintenant, c'est ça aujourd'hui. Là, finalement, je suis coincé dans le temps. Il va falloir que j'accélère ma présentation, mais il n'y a rien de compliqué là, dans ce que j'ai à vous présenter. Tu sais, l'objectif, là, j'imagine que vous le comprenez assez bien, là, c'est beau aller voir les éleveurs, les producteurs, ou que vous soyez producteur, de regarder vos performances, d'avoir des références, parce que c'est un des objectifs principaux là, de ce rapport-là, là, c'est de pouvoir faire des comparaisons de performances de troupeaux, de faire du benchmarking. Puis, dans le fond, ben, quand vous allez voir que vous avez une bonne performance ou une performance élevée, puis je pense qu'il faut faire attention là, avec le terme une bonne performance ou une performance plus faible, ben, le 25 supérieur, 25 inférieur, ben, c'est quoi que ça veut dire exactement? Ça vient d'où ça? Là? Je pense que c'est hyper important. Ça fait que c'est vraiment l'objectif là, de ma présentation. Peut-être avant, juste en mise en contexte, là, je trouve ça peut-être important, là, puis c'est intéressant. Là. Ce que j'aime de ce projet-là, du rapport Génévis commerciaux, là, en tout cas, je pense que vous l'avez tous deviné, là, mais ça a été développé par le CEPOC. Là, ça fait que c'est quelque chose qu'on est capable vraiment de garder vivant, d'apporter des modifications assez rapidement. Là, ça fait que c'est comme la question que M. Kirouac ou la suggestion qui a été faite là, au niveau du GMQ là, de le mettre en grammes par jour là, au lieu du kilogramme. C'est le genre de modification là, que Cathy, que Amélie, que moi, qu'Alexandra, on peut aller appliquer. Là. Ça fait qu'on est vraiment plusieurs à avoir accès au code et à pouvoir faire des modifications au graphique. Ça fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est quelque chose de vivant. Puis c'est normalement quelque chose que vous pourriez voir dès la semaine prochaine là, dans la mise à jour de vos rapports qui vont se faire dimanche prochain. Puis comme vous voyez, c'est les rapports Genevis commerciaux, c'est comme un peu plus ceux impliqués au CEPOC là, en génétique là, qui mènent le projet. Mais faut comprendre que on veut faire du benchmarking. Les données de benchmarking, ben, on les prend où? Ben, on les prend de notre programme d'évaluation génétique qui est Genovis. Là. Puis un programme d'évaluation génétique, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut centraliser des données. Des données, on en veut le plus possible. Là. Tu sais, Génovis, là, c'est 200 éleveurs, principalement des éleveurs de race pure, là, qui participent au programme d'évaluation génétique là, à la grandeur du Canada. Là. On est chanceux, on en a beaucoup au Québec, là, une centaine ou près d'une centaine. Puis toutes ces données-là, dans le fond, sont centralisées. Il faut qu'ils soient centralisés si on veut calculer des valeurs génétiques. Puis on se sert là, de cette richesse-là. Là. C'est grâce justement là, au travail des éleveurs là, qui ils fournissent l'information. Ils veulent avoir les valeurs génétiques. Ils veulent pouvoir faire de la sélection au niveau de leurs reproducteurs. Mais de notre côté, toute la motivation vient aussi du fait, là, je trouve que c'est une belle synergie, là, c'est que si on encourage les producteurs commerciaux à saisir des données de performance, mais ces données de performance-là, ils sont liés avec nos producteurs de race pure. Là, on peut les utiliser, ces données de performance-là, pour à venir préciser les valeurs génétiques. Ça fait que c'est de se servir, dans le fond, de toute cette base de données-là centralisée, d'aller faire du benchmarking, d'encourager les producteurs commerciaux à saisir des données pour les aider à faire de la régie, pour que les conseillers, comme on a mentionné précédemment, là, puissent avoir accès là, à plusieurs rapports de leurs producteurs, puis qu'ils puissent les aider là, justement à faire du service conseil ou de l'accompagnement au niveau de leurs producteurs. Puis je trouve que c'est une belle synergie du fait que ces données-là servent à l'évaluation génétique, comme les données qu'on a utilisées pour l'évaluation génétique servent à tous pour pouvoir faire ce benchmarking-là, puis cette comparaison-là de performance de troupeau.
Fait que là, tranquillement, pas vite, on va embarquer, là, c'est ça, un peu plus, là, encore une fois, vers l'objectif là, qui est de comprendre un peu plus là, comment qu'on calcule ces valeurs de référence-là. Euh, dans les rapports que vous avez vus, là, désolé, là, je fais une longue introduction, mais on fait de la visualisation des données, là, puis je trouve ça vraiment, la façon de voir ça, là, quand on le voit graphiquement comme vous le voyez là, avec nos valeurs de référence supérieures puis inférieures 25 là, puis là, ici, l'exemple que vous avez, là, puis tout le long de la présentation, là, je vais focuser là, sur le graphique, là, sur la moyenne du nombre de nés au niveau des différents groupes de naissance. Là. La visualisation des données graphiques comme on l'a fait là, je trouve que c'est une histoire. Là. Chacun des groupes de naissance. Là, ici, vous en voyez un à l'écran là, qui est au niveau de l'année 2021, le troisième groupe. Là, il y a eu un pic. Là, il y a une histoire derrière ça. Là, pourquoi le troisième groupe de 2021, là, il y a eu une moyenne de 3 agneaux nés par naissance ou par portée ou par brebis de ce groupe de naissance-là. Là. Puis, tu sais, dans cette encore une fois, là, dans ce graphique-là qu'on voit, là, c'est sur une. Parce que on voit les données sur une période de 10 ans. Ça vient un peu avec le commentaire aussi avec l'EDA, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une ligne pour montrer s'il y a une tendance qui va à l'amélioration. Puis, il y a 3 choses qu'on peut observer. On peut observer que c'est stable dans le temps, on peut observer que ça a une amélioration, on pourrait observer qu'il y a une détérioration. Ça fait que cette façon-là de visualiser les données, on est vraiment capable de voir une évolution au niveau du troupeau. Plus que l'évolution, plus que des fois l'histoire derrière chacune des performances, il y a aussi la variation. Pour certains producteurs, des fois, il va y avoir des performances qui sont très variables, où il y a des périodes de temps. Ici, sur ce troupeau-là, on dirait qu'il y a une période de temps que les performances étaient un petit peu moins variables, puis il y a d'autres périodes de temps que, autant qu'on a des performances qui semblent être supérieures, puis autant qu'on a des performances qui sont être en dessous là, des performances inférieures. Fait que, on a des périodes de temps où c'est beaucoup plus variable. Fait que je trouve que c'est une autre information, là, la variation des performances là, qui est intéressante. Puis finalement, pour en arriver, lorsqu'on regarde chacune des performances, lorsqu'on regarde les performances d'un producteur, est-ce que c'est des. Il faut faire attention. Est-ce que c'est des bonnes performances ou est-ce que c'est des performances qui sont plus faibles que ou en tout cas qui sont plus faibles que qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à des valeurs de référence que justement, là, on s'en va vers ça, là, à définir là, c'est quoi ces valeurs-là de référence. Fait que pour définir des valeurs de référence, il y a comme 2 étapes. Il faut sélectionner un groupe de données. Il faut sélectionner des troupeaux puis une période de temps. Puis après ça, il faut développer la méthode de calcul là, pour calculer ces valeurs-là. Fait que quand ça a été le temps de dire, OK, comment qu'on sélectionne les données, on aurait pu prendre différentes approches. Là, on aurait pu dire, regarde, tous les troupeaux qu'on a dans Génovis, on va aller prendre ces troupeaux-là. On aurait pu prendre juste les troupeaux du Québec. Mais ce qu'on s'est posé comme question, on s'est dit, regarde, ça prend des troupeaux qui sont représentatifs du contexte commercial. C'est ça qu'on a essayé de tenter de reproduire. Il ne faut pas oublier là, que là, on était au début du projet lorsqu'on a déterminé là, ce groupe de référence-là ou la façon de calculer les valeurs de référence. À l'intérieur de chacun de ces troupeaux-là, c'est clair qu'il fallait éliminer, ou même les troupeaux, il fallait éliminer tout ce qui touche là, du race pure en race terminale. Ça, c'est clair qu'on n'a pas voulu avoir ces données-là à l'intérieur de nos troupeaux ou des données analysées. Ça a été fait de façon arbitraire. On voit un peu plus bas, là, on a choisi dans le fond là, 14 troupeaux. Puis, ce qu'on a cherché à faire, ça a été fait avec l'aide d'Amélie et de Cathy, c'est de trouver des troupeaux là, qui avaient quand même une bonne qualité de données saisies. Là. Ça fait que ça n'a pas été des troupeaux qui ont été choisis au hasard. C'est vraiment 14 troupeaux qui ont été choisis de façon volontaire. Ces troupeaux-là, sur une longue période de temps, ont des données là, de bonne qualité. Puis la période qui a été choisie, c'est d'y aller, regarde, ça prend des données on va prendre les données toutes disponibles là, au cours des 10 dernières années. Là. Ça fait que
cette année, ben là, on va être en 2023. Tu sais, j'aurais pu déjà avoir changé un peu ma période. Là. Ça fait que là, on est rendu qu'on couvre la période 2013 à 2023. Fait que les troupeaux qu'on a sélectionnés, on était au début du projet, il y a déjà de ça au-dessus ça fait à peu près 2 ans qu'on est à l'intérieur de ce projet-là. Là, je voulais juste vous donner un aperçu que ça donne quoi comme race. Là. Ça fait que sur les 14 troupeaux, là, on a à peu près, au cours des 10 dernières années, là, ça fait que ça correspond à peu près à 10 000 brebis. Ça fait que pour que ça soit représentatif du contexte commercial, à ce moment-là, sur une période de 10 ans, là, on n'a pas tant de troupeaux avec des données là, commerciales. Là. On commence à en avoir. C'est super intéressant. Là. On en a de plus en plus là, qui s'inscrivent à l'intérieur du programme Génovis là, pour une des raisons, justement, avoir accès aux rapports de Génovis commerciaux. Là. Ça fait que ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi plusieurs troupeaux qui avaient des données des fois ou des races qui étaient commerciales. C'est-à-dire c'est des races qui sont plusieurs systèmes de croisement. Dans le fond, c'est pour ça qu'ils sont comme dans la colonne haute. Là. Ça fait que sur nos 10 000 brebis, là, on a 4 000 à 4 500 là, qui sont dans cette catégorie-là. Pour avoir des brebis qui ont des performances type commercial, on est allé sélectionner beaucoup de brebis là, de race rideau. C'est un autre 4 000 là, qu'on est allé chercher là, à l'intérieur de ces 14 troupeaux-là. Puis les autres, ben, on a du Dorset quelque peu, on a des Dorset rideau quelque peu, on a du Dorset Romanov, on a du Polypé. On a là, c'est très minime. Là, je voulais voir s'il y en avait, mais on en a juste quelques-unes, là, des rideaux Romanov. Puis on a quelques Romanov là, de race pure, là, mais on n'en a presque pas. Là. Ça fait que quand on regarde vraiment là, l'éventail de ce qu'on a actuellement là, en termes de race des brebis, de nos troupeaux de référence, là, c'est principalement de la rideau, puis des races, des races, un système de races croisées autres que qu'est-ce qu'on voit ici. Là. Puis éventuellement, là, où c'est que je pense qu'on devrait augmenter beaucoup, là, qui est quand même un produit là, qui est très fréquent au Québec. Là, c'est surtout, encore une fois, lorsqu'on va avoir plus de données de producteurs commerciaux qui vont rentrer, là, ce que je verrais, là, c'est qu'on devrait ajouter des troupeaux dans notre groupe de référence pour avoir beaucoup plus de données là, de Dorset Romanov. Là. Puis comment calculer par la suite, là, là, je le fais encore une fois, l'exemple, là, c'est sur notre nombre ou la moyenne du nombre d'agneaux nés. Ben, la façon de le calculer, au départ, là, ce que j'ai pris, là, c'est que sur les 10 000 brebis, là, ça donne à peu près 4 portées en moyenne par brebis. Là. J'en ai à peu près 40 000 portées. Là, vous avez la distribution du nombre donné là, avec la moyenne. Ça fait que ça donne une idée de qu'est-ce qu'on a comme population si on traitait ça, l'ensemble des données, les 10 000 brebis comme un seul et unique troupeau, là, mais on sait que près de la moitié des 40 000 portées, 16 000, là, ça va être des doubles. Puis après ça, c'est des triples à 12 000, en tout cas portées. Puis après ça, c'est des simples, il y a des quadruples, il y a des cinquuples. Mais on voit un peu la distribution, mais de traiter ça de cette façon-là, juste à regarder la moyenne, mais ça ne donne pas tant d'informations que ça là, pour savoir qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise performance. Ce qu'on va chercher, c'est plus du double puis du triple, mais pour avoir vraiment une valeur de référence, ben, ce qu'on cherche plus à faire, puis c'est ça la prochaine diapo qu'on voulait montrer, c'est qu'on y va avec les groupes de naissance. Là. Ça fait qu'au même titre, quand on voyait sur le graphique l'évolution des performances par groupe de naissance, mais ce qu'on est allé faire pour faire les références, dans le fond, c'est qu'on était allé calculer sur ces 14 troupeaux-là. Au cours des 10 dernières années, ça nous a donné 694 groupes de naissance, où c'est qu'on est allé calculer là, la moyenne du nombre d'agneaux nés là, à chacune des portées. Là. Puis c'est là que ça donne une distribution qui est plus intéressante là, pour pouvoir faire de la comparaison de performance ou du benchmarking pour trouver nos valeurs de comparaison. Ça fait qu'on aurait pu regarder la moyenne là, qui est à 2,27, puis une statistique simple, puis là, je ne veux pas trop, si vous voulez me challenger, vous voulez qu'on discute un peu sur les différentes méthodes qui auraient pu être employées, là, ça peut être intéressant. Parce qu'on entend souvent parler pour évaluer la distribution, dans le fond, d'une variable, c'est de regarder l'écart type. Fait qu'on aurait pu regarder à l'écart type.
Mais la stratégie qu'on a prise, puis c'était une stratégie, je pense, qui est intelligente, là, c'est parce que quand tu prends l'écart type, quand tu regardes la moyenne, ben, tu te fais influencer des fois par les données extrêmes, puis certains paramètres. Là, on parlait du bouteille, du pourcentage de bouteille, on parlait de la mortalité, sevrage ou post-sevrage. Mais il y a beaucoup des fois de données qui sont à zéro. Ça fait que la distribution n'est pas toujours normale avec des données des fois qui sont extrêmes. Ça fait qu'une bonne façon justement, à partir de ces moyennes-là de groupe de naissance, des 694, au lieu de prendre la moyenne puis l'écart type, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher les rangs centiles. C'est là que pour ce que vous voyez dans le graphique, là, ce qu'on voit, la référence là, du inférieur 25 puis du supérieur 25 c'est le rang centile 75 finalement. Là. Ça fait que le rang centile, de façon mathématique, c'est une façon de savoir c'est quoi les performances qui se situent dans le premier 1 c'est quoi les performances qui se situent sur les 694 groupes de naissance, les 694 moyennes de nombre données par groupe de naissance, dans le fond. Là, sur ces 694 performances-là, c'est lesquelles qui sont dans le supérieur 1 supérieur 10 qui sont, lorsqu'on essaye de trouver ceux qui sont au-dessus du 50 là, qui sont en plein milieu, là, là, c'est là qu'on parle de médiane, que vous êtes plus familier peut-être ou qu'on entend plus souvent comme terme statistique utilisé. Puis c'est là que c'est ce qu'on voit ou ce qu'on a voulu mettre à l'intérieur des graphiques, c'est vraiment là, le supérieur 25 puis le inférieur ou le rang centile 75, là, qui est l'inférieur 25 sur l'ensemble de ces performances-là. Puis ça permet le fait que ça soit ce n'est pas influencé par la valeur en soi, c'est qu'on classe les valeurs. Là. Ça fait en sorte que c'est des façons statistiques là, beaucoup plus robustes là, qui vont beaucoup moins évoluer dans le temps puis qui sont souvent qui risquent d'être des très, très bonnes performances sur lesquelles là, qu'on peut s'y fier. Là. Ça fait que c'est pour ça que ici, on voit le P25 à 1,9 puis le P75 là, à 2,6 par rapport à notre distribution. Puis je pense que je le présente, je vais aller un petit peu plus loin ici dans la diapo. Là, ça fait que quand que je dis le 1,9 puis le 2,6, c'est vraiment la ligne rouge ici là, qui est à 1,9, puis c'est vraiment la ligne verte finalement qui est attribuée à 2,6. Puis c'est exactement cette façon de calcul-là. Là, j'ai sorti l'exemple pour le nombre donné. C'est cette façon de calculer-là qu'on a utilisé là, pour tous les paramètres. On refait le calcul là, des rangs centiles, dans le fond, là, des 694 groupes. On utilise toujours les mêmes 694 groupes, les mêmes 14 troupeaux au cours des 10 dernières années pour calculer, supposons, la performance sur le GMQ post-sevrage, par exemple. Fait que pour récapituler, c'est ça comment on sélectionne, comment qu'on calcule nos valeurs de référence. Finalement, ben, c'est 14 troupeaux, 10 dernières années, ce qui nous donne 694 groupes de naissance. On calcule les moyennes par groupe de naissance pour aller après ça y attribuer là, le calcul des rangs centiles avec un 25 supérieur et inférieur. Ce qui est bien à noter aussi, c'est que ce calcul-là, il est refait à chaque semaine. Mais entre vous et moi, de rajouter les données de la dernière semaine sur une période de 10 ans, ça fait que ça évolue très lentement. Là, mais techniquement, les performances pourraient évoluer d'une semaine à l'autre. Ça fait que ça se pourrait que des fois, vous voyez des petites différences pour un caractère précis là, que ça a été remis à jour. Une stratégie qu'on aurait pu prendre, c'est qu'on aurait pu décider de calculer à l'intérieur de chacune des années ou à l'intérieur de l'année, dans le fond, en fonction de la saison, d'aller attribuer des valeurs, des références qui seraient un petit peu plus mobiles dans le temps. Là. Mais là, ce qui était moi, je pense c'est un peu l'idée que je préférais, là, ça fait que pour partir justement de façon plus simple, d'avoir une seule valeur de référence fixe dans le temps, ça allait aider l'interprétation, puis peut-être éventuellement, ça pourrait être le genre d'amélioration qu'on pourrait faire. Ça veut dire que la ligne verte, là, on pourrait la faire évoluer dans le temps, tant au niveau des années qu'on pourrait la faire évoluer là, au niveau là, des saisons, puis la même chose pour la ligne rouge.
Ça fait qu'on présente ici, c'est ça, les supérieurs et inférieurs 25% là, pour la moyenne du nombre né, mais c'est comme Alexandra le fait là, à l'intérieur du rapport, mais vous l'avez pour les différentes performances. Ici, je l'ai présenté. Ça n'était un, je trouve ça vraiment intéressant là, des fois, le nombre de nés, on est un petit peu plus connaissant sur le fait qu'il y a certaines races qui sont très performantes, qui ont beaucoup de nombre de nés, certaines races qui en ont moins. Ça fait qu'on est capable d'avoir un peu plus des valeurs de repères ou de référence, mais supposons pour la mortalité, ben je pense que c'est beaucoup plus parlant, puis je trouve que c'est un des résultats très intéressants des rapports génévistes commerciaux qui peuvent être réutilisés là, dans d'autres présentations, publications, si des fois vous avez l'intention justement de vouloir vous avez le besoin d'avoir des valeurs de référence pour X, Y, Z raison, mais n'hésitez pas à nous contacter, là, entre autres je pense pour la mortalité, naissance, sevrage, cette référence-là à 8 ou 9 pour l'inférieur 25 puis ou le supérieur 25 quand tu es en bas de 8 ou 9 là, c'est excellent. Puis, tandis, ben, c'est quoi une valeur de mortalité là, qui est très élevée? Ben, à partir de ce qu'on est allé chercher comme information dans notre base de données, ben, on se situe à 22 là. Ça fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est le genre de performance qui est très intéressante. Puis, Cathy en a déjà parlé quelque peu. On a la mortalité aussi 50-100 jours. Ça, c'est en fonction. Vous comprenez aussi peut-être derrière le calcul qu'on fait des groupes de naissance, ben, il y en a quand même plusieurs des groupes de naissance, tout dépendant aussi. Des fois, il y a des petits groupes de naissance. Des fois, ça peut être associé aussi. Il faut faire attention, comme ça a été dit, là, que des fois, les données ne sont pas toujours saisies de façon parfaite, même si on a essayé de sélectionner des troupeaux qui ont une bonne saisie de données, mais que notre référence, justement, supérieure à 25 est à zéro pour la mortalité 50-100 jours. Mais il faut comprendre qu'il y en a quand même plusieurs où il va y en avoir des groupes là, que la mortalité va être à zéro. Ça fait que c'est peut-être pas tant aussi une valeur là, qui est impossible là, au niveau là, de ce qui est observé. Puis c'est le même principe dans l'autre diapo là, que je voulais présenter au niveau des bouteilles. Là. Ça fait que l'inférieur 25 là, il est à. Il faut faire attention encore une fois dans l'interprétation. C'est quoi une référence en termes, ou c'est quoi un bon pourcentage d'application là, de la bouteille, sauf que ça vous donne un peu un repère en tout cas, dans tous les groupes de naissance qu'on a observés, quand on prend le centile 25, ben, ça se situe à peu près à 7%. Puis l'autre que j'ai présenté en bas, là, c'est au niveau du poids 50 jours ajusté. Puis comme je pense que c'est un des points là, importants que Cathy a mentionné aussi, là, ça fait que, c'est encore une fois, là, je trouve que c'est très parlant. Là, ça nous donne une référence que c'est c'est près de 18 à 22 kg, là, qui est le inférieur et supérieur 25 Puis pour ce calcul-là, c'est un ajustement, ne pas l'oublier, là, qui est juste fait là, à partir de l'âge. Là. Ça veut dire si vous avez sevré vos agneaux à 40 jours ou sevré vos agneaux à 60 jours, ben, on les ramène là, à un poids de 50 jours. Puis ça, la meilleure façon qu'on a trouvé pour l'instant pour le faire, là, c'est d'utiliser le poids là, ou la croissance 50-100 jours pour aller faire cet ajustement-là. Puis celui-là a aussi été présenté par Alexandra. C'est au niveau de l'âge des brebis actives en inventaire. Ça a été encore une fois les mêmes 14 troupeaux au cours des 10 dernières années. Là. Ça fait que c'est cette donnée-là qui a été utilisée là, pour aller calculer là, au niveau qu'est-ce qui est actif actuellement là, au niveau de c'est quoi la distribution de l'âge. Pour encore une fois, je pense que c'est le point de la prochaine diapo, là, c'est que il faut faire attention dans l'interprétation. C'est une référence. Fait que 25 c'est pour vous dire c'est quoi une performance élevée supérieure, puis l'inférieur 25 c'est pour vous dire c'est quoi une performance faible, mais il ne faut pas oublier que justement, toutes ces performances-là sont interreliées. Si vous avez un nombre donné qui est beaucoup plus élevé, bien, ça risque d'affecter votre mortalité, ça risque
encore plus d'affecter aussi votre poids au sevrage, c'est normal. Il y a plus d'agneaux qui sont nés, le poids est plus faible à la naissance. Il va y avoir une limitation, disons, au niveau de la croissance naissance-sevrage. Fait que c'est tout un ensemble de paramètres qu'on se doit d'analyser ensemble. Puis il faut faire attention aussi là, que les objectifs là, peuvent être différents là, d'un troupeau à l'autre aussi. Là. Il y en a qui s'intéressent beaucoup aux aspects techniques. Il y a l'aspect économique toujours aussi à considérer. Puis même de plus en plus, puis je pense que c'est bien de le mentionner, là, qu'il y en a certains là, que ça va être des fois l'aspect plus environnemental qui va prendre aussi ou qui va être considéré justement comme par les conseillers ou par les producteurs là, comme parmi leurs objectifs. Fait que moi, ça faisait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à mes explications. On a une question de M. Kerouac, Fred. Oui, Frédéric, question. Étant donné que les producteurs qui participent au programme, tu l'as mentionné, c'est des bons producteurs là, qui ont été choisis, puis on assume que les gens achètent des brebis genre F1 ou des bonnes brebis ou avec des béliers qui ont été évalués par Génovis, puis qui sont des béliers performants, tout ça. Pourquoi vous prenez 10 ans? Pourquoi vous ne prenez pas comme 2, 3 ans? En assumant que la production aujourd'hui, surtout dans ces fermes-là, devrait être de beaucoup améliorée de les années passées, autant au niveau, par exemple, du nombre né et aussi peut-être, je ne sais pas moi, des réformes, parce j'imagine qu'avec les années, ces gens-là doivent réformer beaucoup plus vite qu'autrefois où on gardait peut-être des vieilles brebis dans le coin. Là. Tu sais, je pense que c'est plus une pratique aujourd'hui. Là. Pourquoi on se tient à 10 ans et non pas à je ne sais pas, une période beaucoup plus courte? Je serais ouvert. Je pense que le point, je trouve important que ce soit un troupeau qui a des données historiques, qui aurait des données sur 10 ans. Là. Ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité, que ce ne soit pas un troupeau qui est comme récent, que des fois les performances sont plus variables, mais l'un n'empêcherait pas l'autre. On pourrait prendre des troupeaux qui ont des données sur une période plus longue, ou s'assurer qu'ils ont des données historiques 10 ans, mais de se servir seulement des données il y aurait peut-être, au lieu d'avoir 694 groupes, on aurait moins de groupes de naissance. On aurait peut-être 300. On pourrait prendre les 300 groupes de naissance des 5 dernières années. Puis, si pour l'ensemble, il y a une amélioration qui est faite, bien, la référence elle considérerait cette amélioration-là faite par l'ensemble du groupe. Là, je ne pense pas que ça est très robuste. Là, je me suis amusé là, à prendre 29 troupeaux pour voir si ça affectait justement nos valeurs de référence. Là, le fait qu'on utilise le rancentil, là, qui est quand même, ça permet d'enlever toutes vraiment les données qui sont, si on avait pris les rancentiles, un autre exemple, si on avait pris les rancentiles 10 supérieurs puis 10 inférieurs, là, on serait encore plus sensible là, à la période des 5 dernières années. Fait que je ne suis pas sûr que ça changerait tant que ça le résultat, mais c'est peut-être une bonne suggestion. S'il y a une amélioration qui a été faite, elle serait considérée. Il me semble que ce serait plus contemporain. L'autre question, c'est dans les troupeaux, est-ce que il y a des troupeaux qui sont en photopériode et est-ce qu'il y a un impact de la photopériode sur les données, les valeurs de référence? Ils ne sont pas tous en photopériode. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. C'est clair que ça a des impacts au niveau des performances. C'est pour ça qu'une des améliorations que j'aurais pensé qu'on aurait pu éventuellement avoir, c'est d'aller chercher. Ça, c'est d'avoir quand même plus de données, puis ça rajoute un niveau d'interprétation additionnel de la part des producteurs et des conseillers lorsqu'ils vont voir les valeurs de référence. Mais une des choses qui aurait pu être intéressante, c'est de le faire, ça aurait pu être de faire juste 2 saisons, supposons. Si on aurait pu avoir des références en contre-saison puis en saison. Ça aurait pu être aussi intéressant. Je pense que c'est un niveau additionnel. Ça fait qu'actuellement, il y a les deux à l'intérieur des données pour qu'on génère justement nos valeurs de référence. Puis là, je dévie un peu de
c'était le but, c'était d'avoir les deux. Là, si on veut des troupeaux commerciaux représentatifs, fait que on n'a pas voulu exclure pour l'instant, dire, regarde, on va y aller seulement ceux qui sont plus en aïeulage intensif. Là. Puis moi, je pense que l'étape additionnelle qui aurait été intéressante, là, que je me sers un peu de la question, là, ça aurait été de rajouter là, le fait que est-ce qu'on ne pourrait pas présenter, voir est-ce qu'il y a des différences qu'on peut observer entre les saisons. C'est juste que je me dis, un producteur qui est en photopériode, c'est quand même un effort et des coûts supplémentaires. Voir si ça améliore au niveau de la performance. En tout cas, c'est un point de les conseiller, pas seulement pour moi. Là, mais... Merci. Mais ça peut être peut-être une autre réponse que je peux donner à une autre des autres questions. Tu sais, je trouve que là, il faut voir la chaîne d'évolution. Là, c'est vraiment valeur. Tu sais, c'est des performances brutes, puis c'est le but d'être le plus ou quand même assez brut possible. Là. Mais il n'y a rien qui empêche qu'éventuellement, on va vouloir y aller avec peut-être plus des. Je ne vais pas m'aller avec la génétique, là, mais avec des, je vais dire indices quand même, mais c'est des indices de performance ou s'en aller vers un volet un peu plus économique. Quand tantôt tu parlais d'un kilogramme annuel versus par groupe de naissance, ben, pas par groupe de naissance, mais par portée, ben, ça a un aspect qu'on se rapproche un peu plus de paramètres qui sont économiques, qui sont un peu, qui permet des comparaisons plus proches justement de recommandations. Puis ça, je pense, c'est le genre de choses qu'éventuellement qu'on va vouloir ajouter à ce rapport-là, Génovis commerciaux, s'approcher d'une interprétation comme j'ai pris la peine, ici on le voit encore en bas, les objectifs techniques, économiques, puis même éventuellement, si on veut s'en aller vers des analyses un peu plus environnementales des troupeaux en fonction de leur performance, mais est-ce qu'il n'y a pas des indices environnementaux qui pourraient être développés? C'est ça vers quoi je pense qu'on pourrait évoluer. Là, comme conseiller, je pense que même comme les producteurs, ça pourrait être très intéressant là, de s'approcher de ces volets-là économiques et environnementaux. Il y a Nicolas qui a une question aussi. J'aimerais, ça se peut que j'ai manqué cet aspect-là, mais de quelle manière sont déterminés les groupes du performance, les groupes de naissance, en fait? Est-ce que c'est en raison d'un critère saisonnière, selon la saison, ou est-ce que les annulages comme tels sont identifiés en saison ou en contre-saison? De quelle manière cela est déterminé plus? À l'intérieur de Génovis, de la façon que ça fonctionne, puis tout dépendant, des fois, c'est des informations qu'on va recevoir, puis c'est M. Kiroak qui apportait quelques précisions de la façon que ça peut être fait à l'intérieur des divers outils de saisie de données à la ferme. Là. Mais à l'intérieur de Génovis, c'est clairement là, de ce que j'ai compris, c'est que tu peux le déclarer à l'intérieur d'un outil comme Bergère. C'est que ici, là, en 2021, le groupe 3, là, c'est le groupe de naissance 3, c'est vraiment le producteur là, qui déclare que c'est son troisième groupe de naissance quand il saisit ces données. Là, ça fait que il y a vraiment une variable que tu peux utiliser à la saisie qui permet de déterminer que c'est ton troisième groupe de l'année 2021. C'est ça qui est utilisé dans l'analyse dans l'analyse de données ou dans le calcul, excusez-moi, là, du nombre moyen d'agneaux nés dans ce groupe-là. Puis quand on met notre curseur, on est capable de savoir, OK, il y avait 95 brebis de ce groupe-là, de ce troisième groupe-là de l'année 2021. Mais encore une fois, c'est le producteur qui a dit, bon, ben là, je saisis les données de mon troisième groupe. Puis il y a une variable spécifique qui détermine que c'est le troisième groupe. OK, merci. Sinon, Fred, j'aurais peut-être une petite question commentaire ou petit ajout à faire. Là.
peut-être juste mentionner aussi que les données à l'intérieur du rapport, là, il inclut le troupeau complet. Donc, pour les conseillers, en fait, c'est quand vous regardez les données, puis c'est une entreprise commerciale, c'est correct parce que les données que vous voyez, c'est vraiment les données commerciales moyennes et compagnie. Si jamais vous avez des entreprises aussi qui ont du pur sang, un petit noyau pur sang à côté, ils sont comme mélangés à travers les données commerciales pour l'instant. Donc, des fois, ça peut teinter un petit peu les valeurs qu'on obtient. Puis suite à ça, ma question pour Fred, parce que c'est une question qu'on a souvent, est-ce que ça pourrait être éventuellement intéressant d'avoir des fields par race et d'avoir peut-être des données de référence aussi par race ou par type de croisement là, pour les entreprises qui ont différents types de croisements à l'intérieur et qui aimeraient être capables de faire des comparaisons? Je pense que ça fait partie là, des améliorations qui seraient intéressantes. Tu sais, les références aussi, si quelqu'un se dit, OK, moi, on est un groupe de producteurs de la race Romanov, bien, on comprend qu'on est dans un autre univers là, de nombre de données, de croissance et ainsi de suite. Ça fait que de pouvoir avoir des références pour notre groupe, puis de pouvoir dire, OK, soit que je retire ou je considère un seul groupe lors de mes analyses. Là, actuellement, la seule chose, puis tu sais, ce qu'il faut faire attention, c'est que tu sais, c'est le groupe qu'on a appelé contemporain ou groupe de naissance, si on a des sujets de race pure et des sujets croisés qui sont dans les mêmes conditions d'élevage à l'intérieur du même groupe, bien, c'est important là, qu'ils soient dans le troisième groupe de 2021 puis qu'on les saisisse ensemble. Mais si des fois, c'est vraiment des troupeaux qui sont comme gérés séparés à l'intérieur du troupeau, qui sont dans des environnements complètement différents, dans deux sections de la bâtisse, posons, mais là, il y aurait la possibilité là, de les mettre dans les races pures versus les commerciaux, leur attribuer des groupes contemporains ou des groupes de naissance différents. Puis là, il serait plus facile à avoir au niveau du graphique, mais sauf qu'ils seraient les deux placés à l'intérieur du graphique. Là. Le groupe 2 serait juste à côté du groupe 3, supposons, si on est un à côté de l'autre. Mais ça permettrait quand même, là, quelqu'un qui sait c'est quoi le groupe 1 puis le groupe 2, mais éventuellement, ce que tu dis là, Amélie, là, c'est sûr que ça serait une belle amélioration. Là, puis c'est dans les choses là, qu'on a identifiées là, de pouvoir justement là, faire des sélections de groupes d'animaux en fonction, entre autres, de la race. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour Frédéric avant qu'on passe un peu aux remerciements? Sinon, ben, comme on a dit tantôt, là, parce que l'on voit qu'on dépasse un petit peu notre temps, s'il y en a qui ont des questions supplémentaires, là, dans quelques minutes, on pourra prolonger pour les poser, là, peu importe à quel conférencier elles s'adressent. Donc, ben, merci beaucoup, Frédéric, pour la présentation. C'était très intéressant. Puis, on voit aussi la complexité et la robustesse en arrière des données de référence. Puis, comme Frédéric l'a mentionné, plus qu'on va avoir de données commerciales à l'intérieur du programme aussi, plus on va pouvoir changer peut-être les groupes de référence ou avoir des choses plus précises aussi. Donc, l'idée, là, c'était de se partir pour avoir des données sur lesquelles on peut se fier pour commencer. Puis, éventuellement, là, on pourra améliorer le tout. Je vois que Pascal a la main levée. Tu peux y aller, Pascal. Oui, désolée, je ne vais pas retarder là, la fin de la réunion, mais c'est juste que là, tu disais plus qu'on va avoir des données commerciales, plus qu'on va être capable de peaufiner, mais je me demandais justement, c'est quoi avez-vous trouvé, tu sais, c'est quoi le ou les facteurs limitants, dans le fond, qui fait que les producteurs, mettons, embarquent pas ou sont réticents justement à embarquer? C'est-tu la transmission de données? C'est-tu la prise de données à la ferme qui est problématique? C'est-tu parce qu'ils ne voient pas l'utilité que ça pourrait avoir chez eux? Avez-vous ciblé un petit peu déjà qu'est-ce qui pourrait être problématique de ce côté-là? Les trois choses que tu as mentionnées, c'est des choses qu'on entend souvent. C'est soit la collection de données à la ferme qui est compliquée, soit le transfert de données, là, ceux qui n'ont pas de logiciel. Puis par la suite, je pense qu'il y a aussi le fait de, tu sais, s'ils ne voient pas la plus-value de l'utiliser, mais c'est en ayant quelques-uns qui l'utilisent, puis tranquillement, pas vite, en faisant de la vulgarisation, ça devrait éventuellement en intéresser d'autres. Puis en ayant aussi des conseillers là, qui sont au courant de c'est quoi cet outil-là, qui peuvent en parler aux entreprises aussi, ça peut être intéressant de les embarquer. C'est toutes des belles pistes de solutions, mais effectivement, la collecte de données par les producteurs commerciaux semble être un frein, autant pour utiliser Genevis des fois que d'autres logiciels ou pour fournir des données aussi à leurs intervenants. Puis on sait que si on veut avancer à quelque part, bien, ça prend des données pour savoir d'où ce qu'on part pour que le conseiller puisse aider justement à prendre les bonnes décisions pour faire progresser l'entreprise. Donc, ce qu'on espère, c'est que par le développement de cet outil-là, qu'on intéresse les gens commerciaux à collecter des données pour avoir un meilleur suivi de leur entreprise. C'était vraiment ça le but premier du premier projet qu'on a eu pour développer le rapport. Oui, Éric?
Ouais, ben, pour continuer un peu dans le sens à Pascal, l'avez-vous vulgarisé, ça? Parce que moi, je suis un bon exemple, là. Quand je l'ai fait, le projet, là, je l'ai fait un peu à reculons, là. Je voyais ça gros, là. Puis moi, j'en ai pas de logiciel, là. Moi, j'ai un bon vieux logiciel Excel, là. Mais ça a tellement été simple, là. J'ai envoyé ça là, à Cathy, là, puis en tout cas, moi, je vois mal des producteurs qui ne prennent pas le minimum de données que vous demandez, là. Sinon, c'est pas sérieux, là. C'est pas des gens qui veulent s'améliorer ou qui veulent en vivre, là. Mais en tout cas, moi, j'étais surpris par la simplicité de la chose, puis là, ben, avec ce que je fais aujourd'hui, ben, là, je vais être capable de pousser plus loin la réflexion, là. Mais c'est ça, c'est juste de. Il faut que ça se sache dans le champ. Là. Je ne sais pas de quelle manière vous pouvez faire ça, là, mais. Ben, c'est un excellent commentaire, puis je suis contente d'entendre que tu n'as pas de logiciel puis que tu ne trouves pas ça si compliqué d'envoyer des données. Peut-être qu'on va te demander, peut-être faire un petit témoignage, quelque chose comme ça, mais je pense que ça va aller vraiment avec l'éducation. Parler des gens, justement, de montrer des exemples des gens qui pensaient que c'est compliqué, puis finalement, ils trouvent que c'est pas si pire que ça. Puis, il y a différentes façons de collecter des données. Des fois, là, ça peut paraître une montagne, mais quand on le prend petite étape, petit à petit, puis qu'elle est super bonne là, pour encadrer les producteurs là-dedans, c'est pas si pire que ça en bout de ligne. Là. Oui, Pascal. Oui, désolé, hein, je retarde encore. C'est juste que, tu sais, sur le terrain, mettons, dans le champ, là, ça fait quand même plusieurs personnes, tu sais, en démarrage, moi, qui me disent, bon, on a de la misère à se trouver des conseillers, puis, tu sais, ça, je pense que ça va être une petite problématique, mais tu sais, là, je suis contente là, parce qu'à matin, je voyais qu'il y avait quand même plusieurs personnes au niveau tu sais, du service conseil, puis aussi au niveau du MAPAC. Fait que ça serait peut-être, je sais pas là, où ce que vous en êtes, là, puis c'est pas dans mes mains à moi, là, mais tu sais, ce sera peut-être de voir s'il ne pourrait pas avoir une approche globale. Là. Tu sais, il y en a plusieurs au niveau du MAPAC qui étaient au niveau de la relève, puis que des fois, c'est la première porte que les gens vont ouvrir. Là. Fait que ce serait peut-être de voir ensemble s'ils ne pourraient pas avoir quelque chose qui pourrait être mis en place là, pour qu'on aille tous à la même place. Oui, je pense que c'est un excellent commentaire. Puis dans le fond, des partenariats avec le MAPAC, là, on est vraiment intéressant d'en faire aussi. Fait que c'est sûr que si on veut que ça en embarque puis qu'on peut collectivement se mettre ensemble pour faire la promotion, là, ça serait vraiment super. Là. Oui, Jacques. Tu me permettre une petite plug commerciale? Dans les derniers mois, j'ai développé un outil pour les petites fermes, ceux qui ne veulent pas avoir bergère, qui trouvent ça trop compliqué, etc., qui s'appelle Android Mini, qui s'installe sur un téléphone ou une tablette Android, qui sont les appareils les moins chers, qui fait toute la collecte de données. Dans le moment, il n'y a pas de sortie. Ça ne me dérange pas de faire des sorties si un jour c'est utilisé. Mais la réaction que j'ai est comme vraiment étonnante, c'est que cet outil-là, il fait toutes les collectes en bergerie. Là. On s'entend, puis c'est compatible avec les lecteurs aussi. Puis, ça fait 3 mois que je l'ai offert. J'ai très peu de clients. Je ne m'en souviens pas de commentaires, là. Mais, tu sais, ça coûte 100$ par année. Ça ne coûte rien. Puis, on dirait que les gens ne veulent pas nécessairement collecter les données. J'ai un petit peu de misère à comprendre. En tout cas, juste que les conseillers soient au courant que cet outil-là existe, ceux qui ne veulent pas être complets avec Bergère, qu'il y a aussi tous les outils de collecte de données, plus ou moins chers, il y en a toutes les catégories. Mais il y en a un qui existe, que j'ai spécifiquement développé pour les petits producteurs, pour commencer à développer, pas développer, mais à prendre les données en bergerie. Et c'est là que ça existe. Merci de l'opportunité. Parfait. Fait que si je comprends bien, il y aurait possibilité aussi d'avoir des exports parce que ça, c'est intéressant. Là, si Cathy elle a souvent l'occasion de jaser avec des nouveaux producteurs ou des fois qui ont des questions, en sachant que c'est une éventualité, que ça pourrait être un outil de collecte de données, puis il pourrait utiliser Genovis à partir de ça. C'est sûr que nous, de notre côté, on peut faire plus de promotion ou en parler plus, au moins dire aux gens que ça existe. Donc, merci beaucoup pour le commentaire, Jacques.